Bonjour mes doudous. Alors aujourd'hui on va parler de Nox parce que Nox se prépare à préparer la Saint-Valentin et du coup m'a envoyé le rouge à lèvres que j'ai là parce que d'habitude je maquille pas moi. Donc voilà, ils m'ont dit voilà à Sandrine à partir du 1er au 14 février pour les commandes de plus de 50 €, on offre gratuitement le rouge à lèvres rouge de chez Nox et celui-là il est bien rouge. Alors je l'ouvre doucement parce que je l'ai fait tomber bien évidemment. Alors excusez-moi, il s'est un petit peu amoché, mais voilà, le rouge il est super rouge. J'en ai pas mis beaucoup, c'est pas trop prononcé parce que j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste un peu. Mais si on prononce bien, il est super rouge. Et en plus il est pas gras. C'est pas gras du tout, il est pas gras, il est sec, enfin sec, il tient mais si vous voulez il est sec, il est super agréable à porter, on le sent même pas, parce que moi j'aime pas avoir trop de gras dans les lèvres, et c'est vrai que je suis pas trop maquillage, mais là bon, c'était l'occasion pour Nox de vous faire voir ce qui vous attend si vous achetez chez Nox. À partir du 1er février, vous aurez un rouge à lèvres très rouge en cadeau. Alors, je vais vous faire voir dans ma nouvelle vidéo de chez Nox ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté le 018, le Kenzo Flower. Alors pour moi, c'est un joli parfum frais, mais en même temps sucré. Et il me rappelle la poudre de bébé très talquée, une poudre de bébé très jolie, très doudou, très rose. Alors il faut aimer la rose, faut aimer la violette, il est assez poudré, faut aimer ces notes de cassis, il y a des notes de cassis dedans, faut aimer ces notes un petit peu poudrées. Voilà, moi je dirais juste une chose, c'est du talc de bébé dans un flacon. Je sais pas si vous connaissez le Kenzo Flower, ça fait un moment qu'il y est, c'est une rose bulgare qu'on sent dès qu'on l'ouvre comme ça, on sent l'aubépine, on sent le cassis, la mandarine, et en cœur, on y retrouve de la violette. Alors la violette, on la sent quand même pas mal. À chaque fois qu'on a un parfum à la violette, il sent un peu comme insolence, vous voyez, un peu ce style-là. Ils sont super bons. Il y a la violette, la rose, le jasmin, et en note de cœur et en note de fond, on y retrouve de la vanille, on y retrouve du musc et de l'encens. Alors je vous rassure, l'encens on ne le sent pas du tout. Il est très très bien réalisé, je trouve. Le Nox, le Kenzo Flower de chez Nox, le 018, il est super bien super bien travaillé. Et hier je suis partie à Ajaccio. Et j'en ai mis sur moi et je l'avais pris pour faire des retouches, j'ai pas eu besoin. Il a senti toute la journée sur ma peau, sur mes habits et vraiment c'est très tenace. Et pour moi, c'est super bien réalisé. Pour moi, ils ont fait un super parfum. Il est très très ressemblant au Nox, au Kenzo Flower, parce que je connais le Kenzo Flower, je l'ai déjà eu. Pour moi, c'est super bien réalisé et pour moi, c'est un parfum qui tient super bien. On sent vraiment cette violette. On sent vraiment plus la violette que la rose. On sent il y a la rose en tête et de la rose en cœur. Donc c'est vrai que il faut aimer la rose, mais pas, on sent pas spécialement la rose. Pour moi, il me fait penser beaucoup à insolence parce qu'aussitôt qu'on y met de la violette, voilà, c'est une insolence, c'est comme insolence de Guerlain, mais en beaucoup plus frais parce que il y a ce musc blanc qui vient en fond donner une touche de pétillant. Voilà ce que je pouvais dire sur Kenzo Flower. Voilà, c'est super romantique. Moi, je trouve que c'est super romantique. C'est un fleuri à musqué, hyper romantique, hyper joli, hyper doux. Pour moi, c'est joli, quoi. Voilà, c'est joli et je regrette absolument pas mon choix. Voilà, je pense que c'est le seul que j'ai pris en designer parce que j'ai pris que de la niche. Sinon, pour le reste, je vais vous faire voir les parfums de niche nouveaux de chez Nox et j'ai pris que de la niche. Après, alors, premier, j'ai pris le Love de Kilian Don't Be Shy. Alors, alors, attendez, je vais regarder. Il est où celui-là? Ah, le Kilian. C'est le 7, excusez-moi. Je touche là. Moi, c'est tout nature peinture. Hein. C'est le 7021. Voilà. C'est le nouveau de Kilian. Non, c'est pas le nouveau de Kilian, mais c'est un parfum hyper sucré. Alors, j'adore parce qu'on sent des notes de vanille. Alors, faut aimer le sucré. Faut aimer les notes sucrées. Si vous n'aimez pas le sucré, vous êtes mort. Faut aimer ces notes de gourmandise, de vanille, de caramel,
mélangé à la fleur. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis accro à ce parfum. Pour moi, c'est les nouveaux de chez Nox. Hein, c'est ce qui est sorti de nouveau. Voilà là, les nouvelles sorties. J'ai demandé en cadeau les nouvelles sorties. Pour moi, parfum de Kilian, il est magnifique. Et je serais même susceptible de me le prendre en vrai tellement que j'adore. J'ai adoré cette odeur. On sent, on sent ces odeurs sucrées, vanille mélangée avec. J'adore, je trouve que ce parfum il est magnifique. Alors je vais vous dire les notes qu'il y a chez Don't Be Shy de chez Kilian. Si mon ordi veut bien me laisser. Voilà, toutes les notes qu'il y a. Alors on y retrouve du néroli en tête, on y retrouve de la bergamote. Du poivre rose, je le sens pas. La coriandre, je le sens pas. Ça, c'est ce qui est en tête. En cœur, on y retrouve de la fleur d'oranger, je la sens. On y retrouve du chèvrefeuille. Alors, c'est beaucoup, vous voyez, des notes. On y retrouve du jasmin, de l'iris, de la rose. Et en fond, alors là, c'est ce qu'on sent, ce qui va rester sur la peau. On va y retrouver ces notes de sucre, ces notes de vanille, de caramel, de musc. À mélanger avec l'iris, la rose. Alors, il est assez poudré, mais assez poudré sucré, vous voyez, sucré. J'adore cette odeur, mais assez, on y retourne chaque fois. Il est addictif. On n'arrête pas de le sentir. Alors pour moi, l'iris et la rose donnent une note assez fleurie, mais fleurie gourmande. Parce que ce que je sens vraiment, moi, c'est ce sucre mélangé à l'iris, à la rose, au chèvrefeuille, à la fleur d'oranger. Ouais, on sent une fleur d'oranger assez douce, qui est pas trop. Le néroli, il est pas trop fort au départ. Au départ, il y a le néroli, la bergamote, mais de suite, il s'arrondit beaucoup avec le sucre. Faut aimer les parfums assez sucrés. Si vous n'aimez pas les parfums trop sucrés, c'est même pas la peine de l'acheter. Pour moi, si vous aimez les gourmands mélangés avec le fleuri, quand le gourmand rencontre le fleuri, ça fait un duo équilibré. Il est pas trop gourmand. Il est gourmand, mais juste ce qu'il faut, parce qu'il y a cette rose, ce jasmin, ce chèvrefeuille qui remonte un petit peu les notes trop sucrées et qui fait que le parfum est hyper joli, hyper addictif, parfait pour maintenant, pour les journées de janvier, février, quand on arrive un petit peu encore les journées un peu fraîches. Là, vous en badigeonnez, ça vous fait un petit cocon, vous vous retrouvez avec, ça arrondit, c'est super joli. Ne vous inquiétez pas si vous entendez gratter, c'est mon chien qui cherche à ouvrir. Voilà, parce que lui, il tape, c'est sa manière de rentrer à la maison. Après, qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris que des parfums... si vous voulez, j'ai pris que des parfums de niche. Hein. J'ai pris Oriana. Alors, c'est les parfums de Marly, Oriana. Alors, j'avais le Oriana de chez Zara. J'avais voulu essayer le chez Nox parce que j'ai essayé chez Zara. Et de suite, je me suis retrouvée... Alors, il est où chez Zara, c'était le Velvet Shadow. Alors, je me suis dit, je vais essayer le Oriana de chez Nox parce qu'il est tout nouveau. Et c'est vrai que le parfum... ils sont à peu près pareils, sauf que chez Nox, on y retrouve plus des notes, on sent plus les notes de départ, c'est-à-dire la mandarine, la bergamote et le pamplemousse. On sent quand même ces notes d'agrumes, alors que chez Zara, ça va de suite dans la guimauve. Hein. Alors pour moi, c'est un joli parfum assez gourmand, mais avec des notes au départ, qui sont assez agrumées. Alors, faut aimer le pamplemousse, faut aimer la mandarine et faut aimer la bergamote. Au départ, il tourne après. Je trouve qu'il est hyper intéressant. C'est un parfum qui bouge, qui reste pas toujours pareil. Alors, au départ, on y retrouve des notes de mandarine, on y retrouve le pamplemousse, mais dès le départ. Hein. Mais ça dure pas longtemps. Et au bout de 5-10 minutes, vous allez retrouver cette guimauve, cette fleur d'oranger, cette framboise et ce cassis qui va toujours mettre des notes un peu acidulées. Et après, au bout de, je sais pas moi, une demi-heure, on va retrouver le marshmallow, la crème fouettée, vous voyez, c'est très sucré, c'est crémeux, mais en même temps, c'est le mélange entre l'acidité et la crème fouettée qui vient redescendre un petit peu ces notes et ça en fait un gourmand super joli. On sent bien le marshmallow, on sent bien ces notes de musc, le marshmallow, je sens bien la crème fouettée, mais on sent aussi ces notes acidulées qui essayent de remonter le parfum vers le haut. Pour moi, Oriana, parfum de Marly, pour moi c'est le 7006, c'est tout nouveau.
chez Nox. C'est vrai ils se sont un petit peu perfectionnés sur la niche. Je trouve que le parfum est très joli. À la différence du parfum Kilian, c'est que celui-là, il bouge beaucoup, il est très agrumé au départ, et puis après, il s'adoucit, je vous dis, avec cette crème fouettée. C'est un mélange d'agrumes et de crème fouettée, comme ça, c'est un fruité gourmand, voilà. Oriana, parfum de Marly, j'en suis folle. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'erreur sur ce que j'ai acheté. Tout me plaît pour l'instant, parce que je vais en revenir à ce qui me plaît moins. Après, je me suis acheté de moi-même Annie Goutal. C'est vrai qu'Annie Goutal, j'en ai pas. Et c'est vrai que j'en entends souvent parler d'Annie Goutal, mais j'ai jamais un petit peu mis le nez dedans. Et je me suis dit, tiens, puisque Annie Goutal a sorti un parfum chez Nox, je vais essayer. Alors, c'est le rose pompon. C'est le rose pompon d'Annie Goutal. C'est le 7002. Voilà. Alors, je pensais que j'allais me retrouver avec une rose très lourde, très odorante, très lourde, et je me suis dit, j'aime pas trop la rose quand ça dépend comment elle est travaillée. Et là, c'est une rose qui m'ont sorti, que chez Nox a sorti, enfin, le dupe. Alors, Annie Goutal a fait une rose très fraîche, au goût du jour, une rose jeune, une rose assez sucrée, mais assez fruitée aussi. J'adore parce que c'est une rose qui est pas vieillot. C'est une rose, on la sent la rose, mais ça dépend comment elle est travaillée. La rose, des fois, c'est vrai, on peut avoir des parfums à la rose qui sont trop, anciens. Alors, Annie Goutal a mis du cassis pour mélanger la rose. Elle a mis du cassis, de la framboise et du poivre rose au départ, qui fait que quand vous le mettez, vous sentez de suite, c'est vrai que vous sentez de suite le cassis. Il faut aimer le cassis. Et après, il y a la rose et la pivoine qui viennent en chœur. Quand le parfum s'est un peu calmé en acidité, en framboise et en pivoine, on retrouve des notes de rose, mais la rose en pompon, voilà, le pompon, la jeune rose, pas la vieille rose, hein, une jeune rose, avec la pivoine qui vient donner une touche de fraîcheur au parfum. Et après, on y retrouve le musc le musc blanc, le cèdre et le patchouli qui viennent donner une note boisée au parfum, mais une note jeune. Voilà. Pour moi, rose pompon, c'est une rose jeune, la rose fraîche pour les amateurs de parfums qui aiment la rose. Attendez, je bouge ma caméra parce que voilà. Pour les amateurs qui aiment les gens qui aiment la rose un peu fraîche, pas la rose trop lourde, ni la rose orientale. Pour moi, c'est une jolie alternative, un parfum très frais, voilà, très musqué. Alors, il y a les notes de patchouli dedans, mais c'est pas dérangeant parce que le patchouli sait tenir sa place dans ce parfum, est super bien réalisé. Voilà, Annie Goutal, écoutez, je serais peut-être susceptible de le prendre en vrai, rose pompon, parce que moi j'aime la rose, et j'aime la rose un petit peu, moi j'aime la rose orientale, je vous le dis, j'aime la rose orientale avec le oud, mais j'aime aussi la rose fraîche, mais je n'aime pas la rose trop fleurie, voilà, quand c'est trop fleuri, j'avais acheté quelques parfums à base de rose, et c'était tellement fleuri que ça devenait rose des toilettes, quoi. Donc non, ça j'aime pas. J'aime bien la rose fraîche, quand elle est bien travaillée. Et Annie Goutal, rose pompon, c'est le 7002. Voilà, de chez Nox, assorti. Si vous voulez l'essayer avant de prendre l'original. Voilà, c'est toujours des alternatives de parfum. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris toujours de la niche. J'essaye de prendre la niche au maximum parce que c'est vrai que les parfums de niche, vu le prix qu'ils font, c'est vrai que des fois, on n'a pas envie d'aller acheter comme ça à l'aveugle. Et donc, du coup, on essaye toujours ces parfums-là avant d'essayer d'acheter vraiment les originaux. Et c'est vrai que Nox nous permet à moindre prix d'essayer. Et puis après, si ça plaît, on achète, quoi. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de designers dans cette vidéo. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 2, hein. Voilà, après j'ai pris encore parfum de Marly, pareil, j'ai pris Valaya. Alors, c'est un musqué avec de l'agrumes, c'est frais, c'est floral, aldéhyde. Alors, quand je l'ai acheté, je me suis dit, il va être comme Oriana des parfums de Marly, ça va être un parfum frais, mais avec une signature qui va me plaire. Et je me suis trompée, c'est celui-là que j'aime le moins. Alors, c'est le 7014 Valaya, parfum de Marly, en équivalence. Alors, je sais pourquoi je n'aime pas ce parfum, parce que il y a des notes de pêche qui ressortent trop. Et moi, je me connais, quand il y a de la pêche dans le parfum, alors il y a des notes à des aldéhydes au départ.
il y a de la pêche blanche, il y a de la bergamote et de la mandarine. Après, il y a la fleur d'oranger, le muguet. Alors, je trouve que je voulais que ce parfum, il ait une envolée avec les aldéhydes. Je pensais qu'il allait faire qu'il allait pétiller. Et non, parce que il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Il y a du vétiver, il y a la fleur d'oranger, de la pétale de rose. Il y a quelque chose dans ce parfum qui ne me plaît pas. Il s'envole pas, en fait. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Alors, il est sucré, c'est vrai. Voilà, c'est dans les fruités, ce que je n'aime pas, je crois que c'est ça qui va me... C'est la pêche, en fait. À chaque fois que j'ai de la pêche dans un parfum, j'aime pas. Alors, je ne sais pas si c'est l'odeur ronde avec des aldéhydes, je trouve que ça va pas. Alors, voilà, là, je suis un petit peu déçue par Valaya, parfum de Marly. Ce n'est pas à mon goût, mais c'est pas parce que c'est pas à mon goût que ça va pas vous plaire à vous. Je vais pas en faire des éloges parce que ça ne me plaît pas. Il ne me plaît pas, il est, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Alors, je vous dis quand même, note aldéhyde, pêche blanche, bergamote, mandarine. On y retrouve la fleur d'oranger, on y retrouve du muguet, du vétiver. Non, c'est pas le vétiver. Hein. On y retrouve du musc, de l'ambre, du bois, d'aki, gala et de la vanille. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans celui-là. Il est pas pétillant. Il est pas, enfin voilà. Si j'aurais acheté l'original, mais jamais de la vie, j'achète l'original. Heureusement que Nox me permet d'essayer. Voilà, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Voilà, bon, je ne l'ai pas payé, hein, ils me l'ont envoyé chez Nox, je ne l'ai pas payé, c'est le 7014, donc si vous l'avez, c'est tout nouveau, hein, ils viennent de sortir maintenant en janvier pour le 2024, voilà, j'ai voulu essayer, bon ben voilà, hein, on ne peut pas aimer tous les parfums, ça serait trop facile d'aimer tous les parfums, et voilà, et alors du coup, on va continuer, parce que bon, moi comme il ne me plaît pas, je ne peux pas vous en faire des éloges, hein, voilà, alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris le Half of Me de Narciso Rodriguez. Voilà, deuxième parfum designer. J'en ai pris que 2 hein, sur les 6 hein, ou les 7. Alors, il est floral. Celui-là, il me plaît. Il est floral, il a de la rose, il est musqué, il est poudré. Voilà, un parfum quand même assez poudré. Tous les Narciso Rodriguez sont poudrés. C'est un joli floral boisé musqué. Il a été lancé en 2023, donc il est tout nouveau chez Narciso Rodriguez. Alors pour moi, on y retrouve le Magnolia qui est assez frais, Alors je vais le mettre. Magnolia. Ouais, on sent quelque chose de frais quand même. Hein. C'est assez frais, c'est assez musqué. Alors on y retrouve du Magnolia en tête. En cœur, on y retrouve de la rose, du géranium. Alors le géranium, c'est pas trop lourd dans le parfum, il n'est pas trop lourd. Et on y retrouve du musc et du santal. Alors pour moi, celui-là, oui, je le valide. C'est un joli parfum frais. Il a une envolée de pétillant. Voilà, il est pétillant, mais en même temps, il est poudré. Il est joli ce parfum. Il est joli. Alors, ne vous attendez pas à avoir comme le poudré de chez Narciso Rodriguez, ça n'a rien à voir. Mais pour moi, ils ont mélangé le frais avec le poudré. Et pour moi, je trouve que c'est celui-là, il est à mettre pour une journée fraîche, ensoleillée, vous voyez. Vous allez mettre celui-là quand il fait beau, c'est frais, ça donne envie. Il est joli. C'est frais, c'est ensoleillé, c'est un parfum de propre. Parce qu'il y a de ce musc qui vient comme ça. Je trouve qu'il est assez joli. Un parfum de tous les jours, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on ne sait pas quoi mettre des fois, eh bien on met celui-là. Il est facile à porter, il est joli, il est simple. Voilà, c'est une jolie alternative comme des fois quand je me lève le matin, je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre comme parfum? Eh bien voilà, pour moi, celui-là, il est facile, il est poudré, il n'est pas trop savonneux, il est musqué, il est joli. Pour moi, c'est un joli parfum. Alors après, je vais vous dire très honnêtement, je ne m'achèterai pas ce parfum parce que... je dis pas qu'il est ordinaire, mais j'en ai des tonnes. Mais c'est vrai que ce Magnolia, il donne une touche de fraîcheur assez jolie. Mais, si je devrais l'acheter en vrai, non, je l'achèterai pas parce que j'ai trop de parfums. Voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai trop de parfums. Et pour moi, c'est joli, mais c'est pas waouh. Ça me... Je dis pas waouh, il est magnifique. Non, non, il est joli. Voilà, il est frais, il est joli. Pour si vous avez si vous avez quelque chose, si vous voulez mettre une journée que vous ne savez pas quoi mettre, ben vous mettez ça, ça passe partout, c'est discret, c'est parfait. Voilà. Et le dernier, le portrait d'une dame de Frédéric Malle. Voilà. Alors
Celui-là est assez joli aussi. Encore parfum de niche, c'est le 2484. Alors, il y avait une abonnée qui m'avait dit, moi j'aime bien celui-là, le portrait of Lady of, Lady, je sais pas le dire, hein, excusez-moi. Elle m'avait dit essaye. Alors pour moi c'est une rose ambrée avec de l'épice épicé chaud. Pour moi c'est un joli parfum à base de rose. Alors c'est vrai que la rose elle est travaillée quand même assez avec des épices comme le clou de girofle qui vient quand même donner à cette rose une rose assez épicée avec clou de girofle, framboise, cassis et cannelle, ça envoie, c'est un parfum qui tient super bien, mais pour moi c'est une rose épicée, elle est très joliment travaillée, alors moi j'aime bien la signature de Frédéric Malle, je trouve que chaque fois qu'il fait un parfum ça tient. Alors, mais c'est par contre, il faut aimer les épices. Et elle est jolie aussi travaillée. Rose avec du clou de girofle, de la framboise, du cassis, de la cannelle, alors pour vous dire que c'est un parfum qui envoie. Hein. En cœur, on y retrouve du patchouli, on y retrouve de l'encens, du santal. Pour moi, c'est plutôt une rose un petit peu orientale. Oui, orientale, parce qu'on y met, c'est une rose assez épicée. Et en fond, il y a du musc, du benjoin et de l'ambre. Pour moi, c'est pas du tout une rose gourmande. Hein. On n'est pas dans rose pompon très frais. On est plutôt dans une rose orientale. Moi, je vois ce parfum sur une dame un peu bien habillée, classe, vous voyez, un peu classe avec la petite chemise qui va bien, le pantalon. Ah ouais, c'est trop beau. C'est beau, mais attention, c'est le 24,84. Attention quand vous mettez ce parfum, c'est un parfum qui tient, qui tient, qui tient. Voilà, joli parfum. Ouais, moi j'aime bien Frédéric Malle. Hein. À chaque fois que je sens ses compositions à Frédéric Malle, j'aime bien. Mais par contre, les parfums tiennent super, super bien. Voilà. Écoutez, sur ce, écoutez, ma vidéo se termine. Ah ouais, il sent bon, hein, il sent bon. Il est quand même... Mais on sent quand même une rose presque confiture, vous voyez? On dirait de la confiture de rose qu'on a mélangé avec la cannelle. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, à partir du 1er au 14, il y a un rouge à lèvres comme ça pour l'achat de plus de 50 €. Vous avez un rouge à lèvres assez joli. Je suis en train de regarder, je trouve qu'il est pas mal. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et on se revoit bientôt. Ciao.